Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'attendais avec impatience de vous tourner puisque c'est le grand jour, enfin. Cette fois-ci, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis. Mais on va faire sauter Nakupenda en liberté. Nakupenda a pris 3 ans cette année et elle a bien grandi puisqu'elle a dépassé d'une. Ça fait un moment qu'on l'a pas toisée. On va essayer de la toiser d'ailleurs cet après-midi. Simon a une toise. Donc on va le faire, mais je pense qu'elle a dépassé du coup le 1,61 m de la dernière fois. Bref, du coup je vais aller la chercher au pré. On va la ramener dans les écuries où sont Litchi et on va la faire sauter dans le manège. L'idée, c'est de voir déjà ce que ça donne et aussi de préparer le concours des 3 ans. Je vous explique tout ça dans la suite de cette vidéo. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner les amis, c'est très important et c'est parti, on lance le vlog. Donc Nakupenda est OC. OC, c'est origine constatée. Ça veut dire qu'elle n'appartient à aucun studbook. Un studbook, c'est quoi? C'est le français, KWPN, Zangerscheid, enfin bref, vous avez compris. Du coup, l'idée, c'est de la faire approuver celle français pour moi et pour l'élevage, pour qu'elle prenne la valeur également. En vrai, quand elle est née, on aurait pu la mettre soit au KWPN, puisque sa maman est KWPN, soit au Zangerscheid. Pourquoi? Parce que son papa est OC aussi, du coup, eh bien, forcément, elle n'avait pas d'appartenance directe à un studbook. Mais étant donné que j'avais pour but de produire du sel français, j'ai préféré attendre et pouvoir la faire approuver grâce à ses résultats. Bon, en espérant qu'elle fasse de bons résultats et puis bah, si c'est pas le cas, c'est pas grave. Donc voilà, le concours des 3 ans, c'est au mois de juin. Là, on est début mai, donc on a 1 mois et demi pour la préparer. C'est un concours de saut en liberté et de mémoire, il faut qu'elle obtienne une note de 15 pour pouvoir être approuvée celle français. Voilà, vous savez tout. On se fait tout de suite un petit point outfit du jour. J'ai mis mon ensemble Kingsland qui est pailleté, hop, juste ici, le pantalon legging, pareil, donc avec les petites paillettes, la petite poche, elle est de l'autre côté, et les chaussettes bleu marine Kingsland. Et on n'a pas de bol parce qu'aujourd'hui il fait un temps vraiment pourri. Alors vous ne le voyez peut-être pas, mais il pleut de ouf depuis ce matin. On est d'ailleurs en alerte orange inondation. Enfin bon, en vrai, il pleut, hein, il va pleuvoir toute la journée et ça va aller. Hein, mais bon, la météo, maintenant, dès qu'il y a un truc climatique, c'est la fin du monde. Ne sortez pas de chez vous, ne conduisez pas, mais stop. On a prévu d'être aux écuries pour 14 h environ. Donc on va partir de chez nous vers 13 h parce qu'il faut qu'on aille chercher Nac au pré. Il y a une trentaine de minutes et après, il faut qu'on la ramène aux écuries, il y a une vingtaine de minutes. Ce matin, on va s'occuper différemment. On va pas faire du jardinage. On va faire des trucs à l'intérieur. Pour l'instant, on s'était pas beaucoup occupé de l'intérieur parce que bah, forcément, il est archi beau. Mais là, depuis quelques jours, bah, c'est pas la folie. Voilà, fallait bien que la pluie revienne un jour, hein. Bon, malheureusement. Mais c'est bon pour les plantes et pour la pelouse. Et va falloir retondre. Bref. Donc, là, on a prévu de peindre cette poutre en noir mat. Voilà, pour faire un joli contraste. Et ces poutres là-haut, au plafond, l'idée c'est de les repeindre avec une peinture effet bois. Alors vous allez me dire, pourquoi tu mets une peinture effet bois alors que tes poutres sont déjà en bois? Tout simplement parce que ce sont des poutres qui ont déjà été peintes. Donc, si on les ponce, ben, en fait, on n'arrivera jamais, à moins de poncer très fort et de raboter vraiment les poutres, la peinture est forcément rentrée dans les nervures du bois. Donc, si on les ponce, on n'arrivera quasiment jamais à avoir un effet bois naturel. L'idée, du coup, c'est de les repeindre avec une peinture effet bois pour retrouver cet aspect-là. Donc, j'ai acheté ça. Alors, j'ai lu vraiment des super avis. Donc, bah, on va voir en plus direct, sans sous-couche, sans décapage. Donc, on va pouvoir peindre direct sur les poutres. Ça, c'est cool. Et pour la poutre, bah, on a pris ça. Voilà. Noir mat. On va voir ce que ça donne aussi.
Bon, j'ai fini la première couche. Du coup, c'est en train de sécher et franchement, le rendu, il est vraiment pas mal. Bon, mine de rien, l'œil tourne. Non, non, l'heure tourne. Je vais aller atteler le vent. Vraiment, quand je vois la météo dehors, je n'ai pas du tout envie de sortir. Mais bon, on va se motiver. C'est pour la bonne cause. Oh, franchement, c'est vraiment pas la joie. Alors, c'est censé s'arrêter à 15h, les midi et demi. Voilà, j'y crois moyen, mais bon, sait-on jamais. Oh là là, c'est vraiment, vraiment l'enfer. On n'a pas eu le temps de manger. J'ai pris un petit 4 heures. C'est parti. Go chercher Nac. 27 minutes. Alors, on arrive au parc. J'espère qu'elle n'est pas au fond. Ah non, je la vois. Elle est là, ma Nac. Naki. Le secouage de Bombay, que ça marche toujours. Ce genre de grand moment de solitude. C'est beau, hein. Il y en a un qui tue. Ah bah oui, les copains. On s'en va sans les copains. Reste tranquille, Moumou. Hop, allez, on y va. Bon, on vous a pas filmé l'embarquement, mais vous le savez, Nac monte très bien dans le vent. Merci Johanna d'ailleurs. Et puis on était plus occupés à chasser tous les autres chevaux quand on est sorti. Et aussi à se dépêcher parce que on est un peu trompé quoi. Un bébé. Allez, on est arrivé. Qui a déchargé le petit poney. Oh l'enfer. Manac. On est arrivé, c'est bon. Coucou ma beauté. Mais on est où là encore? Bon, on l'a mis dans un box pour qu'elle fasse un petit pissou. Ma nounouille. Alors? Oh, t'es perdu tout seul comme ça? Hein? Alors? La tête. Le dispositif est prêt pour Nac. Bon, viens Manac. Allez. Voilà. Ah oui, c'est la première fois que t'as des guêtres. Mais ça fait bizarre, hein. Comment elle marche? Bichette. Oh là là. Allez. Oh bah oui. Oh là là. Non, me fonce pas dedans là, hein. Voilà. Là. C'est bon? Je lâche le fauve. Hop là. Allez.
ça ronfle. Comment elle La précieuse, quoi. La si elle est pas un peu respectueuse. Ma nénette. On dirait un flamant rose. Non. Ah non, c'est pas une stressée du bulbe. Hein. On la laisse du coup découvrir gentiment le manège, puis on l'emmène une première fois dans le dispositif. L'idée c'est vraiment qu'elle découvre tranquillement ce qu'elle va faire. Bon alors vous allez voir, elle était absolument pas concentrée. Alors rassurez-vous, Simon ne la frappe pas avec la chambrière, il fait juste claquer la ficelle de la chambrière pour la faire avancer. On lui fait passer plusieurs fois le dispositif comme ça, sans monter les barres. Le fait d'instaurer une répétition va faire qu'elle va comprendre ce qu'elle a à faire. Et du coup, ce sera plus facile de l'emmener dans le dispositif une fois qu'elle aura compris. Et on pourra à ce moment-là monter les barres. Elle était assez timide, après pas dans le sens peur, mais dans le sens, bon, je m'en fous un peu de ce qui se passe. Et elle était vraiment plus concentrée sur ce qui se passait en dehors du manège que ce qui se passait dedans. Une fois qu'il a passé plusieurs fois le dispositif au trot, on essaye de lui faire passer au galop. Et c'était pas gagné au départ. Enak, va falloir lever les pattes. On vient ensuite mettre une première petite croix. Et on fait 2 passages comme ça. Elle avait un petit peu de mal à comprendre qu'il fallait y aller au galop au départ. Mac ? Bon, en tout cas, sachez que Nakupenda, c'est pas une énervée du bulbe. Après, honnêtement, elle est quand même de très bonne volonté. On installe ensuite la 2e barre du dispositif. Bon, il est censé avoir une foulée, elle en a fait 2. Mais forcément, en rentrant au tout petit trot, c'est compliqué de faire une foulée. Bon, à nouveau, elle se sentait pas très concernée par l'exercice. Je vous le dis, elle était plus concentrée par les poneys qui étaient dehors. On refait en montant un petit peu la barre de derrière. Alors, faut savoir une chose, c'est que la première fois que les chevaux sautent en liberté, c'est souvent pas très impressionnant. Ce qui est important, c'est qu'elle aille d'elle-même au bout du dispositif et qu'elle comprenne aussi le mécanisme. Et souvent, il se déclenche la 2e ou la 3e séance de saut. C'est vrai que quand on la voit comme ça, on se dit c'est pas la folie. Mais petit à petit, on arrive à des bonnes choses. Hop, hop, hop. Déjà, elle a compris le fait qu'il fallait y aller au galop. Et sur ce passage, vous allez clairement voir qu'elle ne se concentre pas du tout sur ce qu'elle fait. Il commence à y avoir du mieux sur celui-ci. Mais elle est toujours pas concentrée. Ah, elle a compris. Ça monte. Très bien. Oui, ça y est, elle commence à comprendre le système. Ah. Et c'est très bien qu'elle fasse des erreurs, que d'ailleurs, vous allez voir, elle corrige très bien. Ah, très bien. Oui. On baisse la barre et on fait un dernier passage pour la laisser sur quelque chose de facile. Et vous voyez la différence, même en rentrant au trot, elle fait une foulée.
Combien? 61 et l'autre que j'ai, elle fait un 58. Celle-là, elle est vraiment courante. Je pense que tu peux un petit peu. C'est ça? Ouais. Bon, je suis désolée Simon, mais je pense que vraiment ta toise a un souci. Pour un peu. Oui, pour ça. 59, on me dit bon. Bon, bah elle reste ici. Sinon, on va changer par un mec là avec. Elle va aller avec sa sœur. Bienvenue dans la Sarthe. Là, ils font quoi? Ils attrapent Litchi? Non, l'autre. Ah. Bon, bah si j'avais su qu'elles se rencontreraient aujourd'hui, ces deux-là. Ils se sont jamais vus? Bah non. Ok. Comment tu veux qu'elles voient? Oui, bah oui. Oui, tu vas y rentrer, vas-y. Ouh là là. Oh punaise. C'est quoi celle-là là? Approche pas mon mec. Litchi aime pas trop le fouettage de queue. Elle est en train de la chasser là? Bah elle la chasse parce qu'il y a son mec. C'est mon mec, c'est pas le tien. Mais ça va pas hein. Bah ouais, tu t'es pris un coup de jus, Litch. C'est ouf comment elle est, Litchi. Comment il défend le. Ah mais c'est son cum. Elle est pas contente. Elle est vexée. Oh, elle m'a piqué mon mec. Bon, c'est bien. Ouais, voilà. Allez. Ça, c'est fait. Un paquet en l'air là. Oui.
J'adore les allures Le litchi. Ouais. Nac est plus en mode flegme. Elle essaye de dire je suis là copine. Attends-moi. Oula. C'est le fait l'autre. Elle est dégoûtée. Je dis bah mince alors, il me trompe. Casse-toi, c'est le mien. L'autre il est heureux. Hein. Ah bah lui, quand tu les laisses reposer combien de temps à peu près? Demain? Les entretiens, on leur met un coup d'air séché. En fait, ce qui fait qu'ils passent leur temps ici. Bah, si, quand ça sèche un peu, tu vois, il y a les plants du bas, il y en a, ils vont bien foncer, etc. Et je viens ça pousse vraiment bien. Mais en fait, c'est une piquette sableuse ici. Et au final, ça repousse assez bien. Ça sèche assez vite. Même l'hiver. Quoi? La terre, bah, ça dépend de la parcelle. Il faudra faire. C'est la partie la plus Après, Nakou. Ma fille. Ce qui est drôle, c'est la tête, parce que toi, quand il tourne vraiment pas la tête, t'as l'impression qu'elle a juste une petite lisse. Elle a vraiment une double face, ouais. Oui, ça fait un peu le Joker, quoi. C'est ça. C'est marrant, c'est là où elle a le plus de blanc qu'elle est le moins tachée. Oui, c'est vrai. Et l'inverse. Ouais. Ça, c'est ton futur miam. Voilà. C'est pas l'eau, ça. Eh ben, une journée un petit peu humide dans cette histoire. Bon, on repart des écuries. Du coup, bah, en fait, changement de plan total, puisque à la base, ça ne devait pas du tout se passer comme ça. Donc, eh ben, Dune et Litchi se sont rencontrés. Nac et Litchi se sont rencontrés beaucoup plus tôt que prévu. Voilà. Mais franchement, ça sera plus simple parce que vu qu'il faut que je l'emmène. Enfin, il faut que je l'emmène. J'ai décidé de l'emmener aux 3 ans. Locaux, du coup, ben, il va falloir qu'elle saute au moins 4-5 fois. Et franchement, la route là, c'était juste pas possible. Je peux pas me taper ça toutes les semaines. Je mets trop de temps. En plus, vu le prix de l'essence, flemme. Voilà, flemme. Donc, au final, bah, c'est sûr, la pension elle est plus chère ici, mais je pense que je vais m'y retrouver au niveau prix d'essence. Usure de la voiture, kilomètres supplémentaires et du vent aussi. Donc je pense que c'est quand même plus judicieux. À la base j'ai voulu aller à l'économie. Bah en fait c'est pas toujours le bon plan. Mais voilà. Et au-delà de l'essence et tout, le temps parce que franchement, bon, là il fait une météo de crotte. Même s'il faisait beau, la route elle est merdique. Donc avec un vent c'est un enfer. On roule à 50 km/h et on met 35 minutes déjà de chez nous pour aller là où Nac était, plus à nouveau 35 minutes, donc plus d'1 heure, et après il faut aller la redéposer et rentrer. En fait c'est une mission quoi, enfin, bref, mais du coup j'ai pas du tout réfléchi comme ça à la base, en fait j'avais pas du tout pensé à l'histoire des 3 ans, j'avais pas, donc voilà, changement de plan, c'est pas grave, hein, il faut faire des erreurs pour apprendre, hein, et puis voilà. Ça c'est fait, maintenant on va aller faire des courses et rentrer à la maison. J'en peux plus de ce temps, je suis trempée. Je vais aller faire ma deuxième couche. Je vais aller faire ma deuxième couche de peinture. Voilà. Oh là là, on est à l'apéro et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de finir le vlog. Enfin, bref. Pour une fois que j'oublie pas quelque chose de matériel. Mais voilà, l'histoire de ma vie, hein, vous savez, maintenant vous connaissez. Donc voilà, je suis trop contente pour Nac. Ça a été une chouette expérience ce concours des 3 ans au Lion d'Angers. C'est le 19 juin, là on est le 5 mai. On a encore un petit peu de temps pour se préparer. Donc voilà, une chouette expérience, une nouvelle expérience de concours qui est différente, concours d'élevage. Très hâte quand même de cette petite chose. Et du coup, je suis trop contente parce que, bah, en fait, Nakupenda et Litchi sont ensemble. Et pour le coup, je vais vraiment pouvoir m'occuper des deux quand je vais voir Litchi. Donc, ça, c'est encore plus chouette parce que je vais pouvoir faire évoluer Nakupenda, la travailler à pied, voilà, faire des choses avec elle et potentiellement lui mettre une selle sur le dos, la tourner en longe, faire peut-être sac à patates
en gros pré-débourrage quoi. Donc ça c'est très cool. Et voilà, j'ai hâte de la suite. J'espère que vous avez aussi hâte que moi. En tout cas, j'espère que ce vlog aussi vous a plu. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner les amis, commenter, liker, partager cette vidéo et booster-la. Et évidemment, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je fais plein de bisous. Bye bye.